pression, dire à Maurice Kamto, continuer à faire pression, dire à la diaspora, continuons à nous organiser, ils vont voler les élections, c'est sûr et certain, parce que à Tangandji, et toute l'armée de leurs militants, ce n'est pas l'armée, hein, les armées de leurs militants, ils vont continuer à appuyer et à accumuler le pactole pour corrompre les faux opposants. Nous devons nous réunir après le vote, après cette victoire déclarée, pour dire massivement non et que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders de la société civile prennent le relais avec la diaspora pour qu'on rende ce pays comme il doit être, c'est-à-dire ingouvernable par les faucons du régime actuel. On en viendra tout à l'heure à la thématique principale, on parlera du climat social. Mais est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez un peu le landerneau politique, avant cette période même d'élection, donc une période pré-électorale, vous voyez un peu les tendances, vous voyez un peu les alliances. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui se passe là dehors, c'est un prélude à ces élections-là, ce qui fait un peu monter le mercure? Je pense que, très humblement, Richard Macron a donné une idée, il soutient cette approche. Soul pense aussi que non, ça peut se jouer. Mon avis est que, à l'heure actuelle, celui qu'on combat le plus dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est Maurice Kamto. Et vous avez cité des gens là, j'ai un peu discuté avec certains et j'ai un peu cheminé avec celui qui est sorti avec tous, j'ai discuté avec tous. En l'état, Biya ne va pas perdre le pouvoir à travers le vote. Ils sont prêts à tuer, ils ont même déjà calculé le nombre de Camerounais qui vont sacrifier, des milliers de Camerounais qui vont sacrifier. Donc c'est illusoire de penser qu'ils doivent quitter le pouvoir à travers les élections. Il y aura soit une révolution intérieure au système, soit une dynamique révolutionnaire, peut-être à la suite de l'élection. Peut-être à la suite de l'élection, parce que si les forces intérieures réussissent, à travers même des leaders, de ces leaders politiques, ou bien les leaders de la société civile que nous sommes, si on réussit à faire pression, parce qu'ils vont gagner les élections présidentielles. Si on réussit à faire une pression coordonnée avec la diaspora, ou c'est lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, celui qui est le mieux outillé, on ne veut pas savoir, même si on a eu parfois des divergences, je crois que celui qui est le mieux outillé maintenant, c'est Maurice Kamto. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre beaucoup de téléspectateurs, mais celui qui est le plus outillé, qui est, à mon avis, qui a un minimum de conviction malgré toute l'histoire. Parce que la force de ce régime, c'est discréditer les gens. La force de ce régime, c'est banaliser les compétences. Ce qu'on reproche le plus à ce régime, ce n'est pas tant cette corruption, ces tueries en masse. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir ravalé la compétence, la moralité, le bon goût, au rang de paillasson, de l'ignorance et de l'incompétence et du satanisme, en fait. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, toutes ces mesures dont on parlait tout à l'heure, à travers les actes immoraux d'Atangandji, immoraux de Galax et Toga, immoraux de certains services, c'est pour asseoir la peur. C'est pour asseoir la démission. Parce qu'ils veulent que le peuple démissionne. Mais la force d'un peuple, c'est d'agir comme un fauve. Vous savez ce que font les fauves? Ils laissent sa proie paître pendant longtemps. Et la proie rumine, parfois avec la galanterie par sa queue, mais le peuple comme fauve attend. Et le peuple amplifie son plaisir de tuer, amplifie son appétit de bouffer du tyran à travers sa patience. Donc que le pouvoir en place sache qu'ils vont gagner les élections par leur manœuvre. Mais il y a quelque chose qui va demeurer. C'est cette soif inextinguible du peuple qui va boire ce sang.
quand il le dit, ce n'est pas pour faire peur, ou bien, mais c'est les mots qu'il faut comprendre comme dans une sorte de littérature. Moi, je suis un écrivain. Mais pour comprendre que, en fait, c'est pour qu'ils prennent conscience que les autres ont déjà perdu beaucoup de sang, que le peuple et les citoyens ont déjà perdu beaucoup d'avenir, et qu'il n'est plus question de toujours de gagner, jusqu'à purger le peuple de ses meilleurs produits. Notre rôle là, c'est dire à l'opposition, et je vais terminer par là, dire à l'opposition, voilà, faites pression, dire à Maurice Kamto, continuez à faire pression, dire à la diaspora, continuons à nous organiser, ils vont voler les élections, c'est sûr et certain, parce que à Tangandji, et toute l'armée de leurs militants, ce n'est pas l'armée, hein, les armées de leurs militants, ils vont continuer à piller et à accumuler le pactole pour corrompre les faux opposants. Nous devons nous réunir après le vote, après cette victoire déclarée, pour dire massivement non, et que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders de la société civile prennent le relais avec la diaspora pour qu'on rende ce pays comme il doit être, c'est-à-dire ingouvernable par les faucons du régime actuel. Alors Jean-Baptiste Atemengue, Dr Fridolenke, sur ce dispositif, cet arsenal mis en place pour lutter contre les discours haineux, la question que moi je m'en vais vous poser, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on s'attaque aux effets, on laisse même les causes? Je vous remercie encore. Je crois que Richard Macron a tout dit. Il a volé toutes mes idées. Donc, mais je vais quand même me battre. Parce qu'il a tellement bien parlé que tout ce qu'il voulait me dire est parti. Parce que Madame a fait un très beau sermon. Madame du RDPC a fait un très beau sermon sur ce qui doit être fait, comment sanctionner, et ainsi de suite. Moi, je suis déjà passé au conseil de discipline. Je sais comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais je voulais vous dire, madame, quand vous venez ici, je voulais rencontrer. Hier, quand je suis malade, j'ai accepté de venir. Parce que il dit que les gens s'y deviennent fous. Et ils disent que je suis fou. Il faut que le fou aille leur rappeler ce que c'est que la folie. Pas seulement à eux, les gens du RDPC ici, mais les gens qui nous regardent là, qu'on appelle le peuple là. Changez là, vous qui me regardez là. Madame, je dois vous dire, quand vous venez ici, d'abord à vous, je vais m'adresser. En tant que penseur, en tant que citoyen, en tant que père. Votre affaire, vous dites que comment les gens doivent parler. Moi, je vais vous dire. Vous savez, j'ai la chance parce que, bon, je ne veux pas dire vous avez la chance. Vous n'êtes pas un homme. Si vous étiez un homme, un baraqué là, j'allais vous foncer dessus. Parce que vous n'avez plus le droit de parler dans ce pays. Vous du RDPC. Vous n'avez plus le droit de parler. Vous n'avez pas de parler des choses de la République. Parce que la République, vous en foutez éperdument. Vous êtes une calamité. Vous, des gens du RDPC. Excusez-moi, ce n'est pas vous, personnellement. Vous êtes très jolie et vraiment avenante. Ce n'est pas à vous que je parle. C'est que vous devez porter les messages. Parce qu'ils sont même incapables de regarder la télévision. Parce qu'ils sont tout paresseux. Pour comprendre le son du bon sens. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait là en temps. Vous pouvez faire là. Et vous êtes resté silencieux. Je ne parle pas de ça. Par exemple, on dit, si tu parles encore, tu vas mourir. Je ne parle pas de ça. Vous savez de quoi je parle. Et vous osez faire la mort. Parce qu'ils parlent simplement. Mais vous décapitez les gens. Vous avez le droit. C'est ça qu'on appelle donc l'iniquité, l'arbitraire. L'état de droit opposé à l'arbitraire. Un état de droit, c'est que les états individuels, les injustices des uns et des autres sont arbitrées. Et donc l'arbitraire, Souley l'a dit tout à l'heure, ne peut pas être un critère de gouvernement. L'État suppose que l'État se donne, et c'est ça, je ne sais même pas s'ils ont le du contrat social. On s'est entendu, on a dit, bon, je parle là en tant que penseur. Toi, nous délaisse une partie de ses libertés, il les donne au souverain. Qui va exercer la prospérité et la sécurité de nous tous. Et qui lui-même va s'obliger à ses propres règles. Donc il y a une hiérarchie, les grands savants comme les Macron savent, parce qu'ils sont en science là. Nous les philosophes, on pique un peu partout, sont les voleurs des éléments. On les rassemble, on les met ensemble pour faire corps, pour construire la dynamique du bon sens. Alors, moi je suis citoyen.
Ça veut dire que j'ai mes libertés, mes droits. Et ma liberté et mes droits sont encadrés par la respectabilité que le pouvoir, le gouvernement impose. Ça ne se respecte pas. On ne doit pas le respecter. Parce que le pouvoir doit observer ce qui se passe dans la société, analyser, en tirer des conclusions, conclure. Quand mon grand frère, Galax et toi se lèvent, boum, arrêtez-vous tous. De quel droit? Lui peut m'arrêter parce qu'on peut régler nos choses au village. Je peux l'accuser que donne-moi le terrain que tu as pris. Parce que c'est mon grand frère. Tu as pris tout le terrain. Donne-moi ma part. Nous sommes tous là-bas. Et il lui faut, les grands frères. Tu ne vas pas arrêter un type dans notre village. Sur quelle base? Ils ne vont arrêter personne. Ou bien ils vont nous arrêter nous-mêmes d'abord. Parce que nous, on dit parler là fort. On se connaît. On sait qui est qui. On sait qui a quoi. Pour faire la loi, il faut être honnête. Il ne faut pas venir raconter les discours haineux. Je ne donne pas de détails, parce que si je donne les détails là, ils vont débarquer là tout à l'heure. Il ne va pas donner les détails. Ne donne pas. Il va te mettre en discuter. Ouais, justement, donc, parce qu'on peut me taxer aussi de manque d'encadrement vis-à-vis de... Non, mais là, c'est pourquoi je t'ai garanti hier que ne t'en fais pas. Okay. Je vais te protéger. Je suis rassuré. Donc, revenons à ce que tu es en train de dire. Donc, moi j'ai grandi à Obala, vous voyez. À Obala, j'ai grandi dans les quartiers, je ne vais pas citer les noms des quartiers. À Obala, c'est le microcosme du vivre ensemble. On a grandi comme ça, on a joué comme ça. Et là maintenant, à l'instant où vous parle, ce qui dit les leçons morales. Chaque jour, moi, ma femme sait, mes enfants savent, je trie les déchets de dehors. Moi que vous voyez là. L'autre qui est là-bas, qui dit qu'il est le super recteur. Nous sommes dans le cas des inégalités. Moi, je ne parle pas des gens, je parle des inégalités qui se font. Je vais revenir au discours. Je vous donne deux exemples. Je trie les déchets de port de Dove. Tout le monde le sait. Les gens peuvent vérifier. Alors, ils le savent même. Et ils se moquent de moi. L'autre qui est là-bas. Ils disent que vous êtes fou. Que je suis fou. L'autre qui est là-bas, il dit que l'université lui appartient. Il me retire les cours. Et tous les étudiants que j'ai dirigés, il utilise un type qu'on appelle Kemouni. Il donne leur soutenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent me faire du mal. Et que ça me fait souffrir beaucoup. Mais moi, ça me fait rire. Puisque c'est déjà que ma carrière, femme de une croix dessus. Moi, je m'en fous. Puisque je ne fais pas le travail pour moi, pour mes petits m'avantadisent. Et vous. Mais je fais ça pour éduquer. Je suis philosophe. On m'a dit que je suis philosophe. Mais beaucoup de détails. Il y a ce qu'on appelle il y a des experts dans l'analyse, dans la rigueur de l'analyse. Je suis expert vraiment dans la recherche. On m'a formé comme ça partout. Je suis passé dans le monde entier. Sur le discours de la haine maintenant. Sur le discours, je viens sur ça. Parce qu'on n'utilise pas ça. On n'utilise pas mon expertise, par exemple, pour que je serve la nation. Sur les paroles, laisse-moi, tu vas voir le lien. Et le premier cas que j'ai dirigé, lorsque mes propres frères du village me fuyaient, j'ai dirigé un certain Stouffo. Un gars très sérieux, très dynamique, très... Vraiment, on est dans le discours haineux, n'oubliez pas ça. Et on bloque ce gars qui n'est avec lequel je n'ai aucun lien, mais qui est de loin. Mais ce gars est tellement engagé qu'on le bloque depuis presque 6 mois. Parce qu'on ne veut pas que j'ai même un seul mémoire. Je parle des causes de ces choses-ci. Et on me dit qu'un type comme ça, je suis respecté parce qu'il incarne les institutions. Il fait du mal aux enfants le plus. Moi, je suis déjà mort. Personnellement. Mais laisse les enfants qu'ils avancent. Mais alors, dans ces conditions, on va vous dire que des petits gens, vous qui bavardez dans les réseaux sociaux là, vous commencez à dire que il est fou, n'importe quoi. Or, en réalité, les discours haineux, il y a deux causes. En fait, au moins, il y a deux choses. 2018, lorsque ces gens-là arrêtent ces partout là que Kanto président élu, commence en fait, ce n'est pas Kanto, c'est cette dynamique que les gens mettent sur pied pour voler les élections. Il faut le dire clairement. Donc les gens volent les élections, on sait comment ça se passe, on déclare les gens candidats, ils ont même volé mon élection au bal. Donc ça c'est une autre affaire. Donc le gars se met à la cour, dit, il faut qu'il fasse un concours pour être boulot. Est-ce qu'il faut qu'il fasse un concours? Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, moi je ne suis pas là pour faire le commentaire de texte. Par la suite, il y a tout un emballement dans les réseaux sociaux. Emballement justifié parce qu'il a qui, et madame disait, et là elle a raison, elle dit que le peuple vous suit, peu importe, il ne veut pas savoir. Tu as dit ça, c'est vrai. Donc il faut qu'il y ait un concours pour être boulot. Et ça
Ça s'embrasse, ça s'embrasse. Et un bonhomme vient là, l'autre jour, il dit, je suis sociologue, je vous dis qu'il faut qu'il y ait une réforme foncière, il faut qu'il y ait machin, parce que tout le monde doit rentrer chez lui. Ça passe d'abord inaperçu. Mais des gens qui sont dans les lobbies, parce qu'il y a deux problèmes actuellement au Cameroun. Détournement massif, vous avez parlé de ça. Les gens se moquent des gens. Ils disent que le pays leur appartient. Ils volent en termes de milliards. Or, si tu voles 100 francs à l'État, ça fait reculer le pays de moins 20-30 ans. 100 francs. Ça endette le pays pendant 30 ans. Ça ne leur dit rien. Il y a donc un deuxième problème qui se pose. Le problème de détournement du débat républicain. Et c'est là que je m'adresse aux gens qui me regardent là. Le pouvoir a ceci de particulier qu'il déroute le peuple pour qu'il ne s'organise pas. Et lorsqu'il arrive un événement, Dieu vous a envoyé des gens pour éclairer, c'est la fonction du philosophe. On vous explique des fondamentaux d'une république. On vous explique que la chose principale qui doit régir les débats entre nous, c'est le doute. Il faut douter. Et vous refusez de douter pour accuser les gens. Vous refusez de douter. Quand Claude Abbé dit, et je reprends ce qu'il dit, il dit qu'il faudra à un moment donné que chacun rentre chez lui. Vous amplifiez ça parce que vous voulez convaincre les gens que c'est bien qu'il y ait le capitalisme. Moi, je grandis là avec vous tous. Ce type, quand il le dit, quand moi je me lève, je dis, la République doit fonctionner en... On ne peut pas, parce que les gens sont dans un parti politique, on les arrête au faciès. On se permet donc... Et là, moi, je suis dans mon village. Claude Abbé dit, on ne peut pas accepter que les capitalistes, on appelle les financiers, arrivent et des centaines d'hectares et fabriquent des faux titres fonciers, alors que l'État devrait donner même les titres fonciers à partir des droits patrimoniaux aux gens. C'est-à-dire, l'État fait le faux parce que c'est entre eux là-bas. Ils craignent en haut là-bas les financiers de toutes les ethnies. Attends, je finis par là. Attends un peu. Ils craignent là-bas et ils vous embrouillent ici en bas. Je vous dis donc, s'il faut donc parler de la lutte contre les inégalités, tout le monde doit avoir le même traitement, de même que ces arrestations faciès, de même qu'on ne peut pas encourager les gens à dire que lorsqu'on parle des affaires de la lorsqu'on parle des affaires des droits de tous, c'est leur affaire. Je voulais vous dire ce dimanche, Bouba, quand on parle de l'état de la République, quand on parle des affaires de la République, on ne parle pas de vous, on parle de nous tous. Et si vous voulez nous imposer qu'on parle des affaires de la République, quand on vous dit je rentre chez vous, on vise des gens, ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas marcher. Et même s'il faut que Biarritz là 100 ans, ça va être comme ça. Parce que vous êtes incapable de comprendre que les gens ont chacun leurs droits. Chacun leur petite parcelle. Parce que la terre, c'est la culture. Alors,